Bonjour Jean-Pierre Le Bihan. Bienvenue sur la télé du festival. Donc merci de nous accorder cette petite interview. Déjà pour commencer, comment ça s'est passé votre lecture Mieux que je ne le prévoyais, parce qu'il y a eu quelques nuages qui ne sont pas souhaités par certains, mais qui là ont pu obscurcir un petit peu une salle qui... Bon, allez, on s'est débrouillé, et puis le public a eu beaucoup de bonne volonté, il a réussi à décrypter certaines images, et non, je suis content. Et comment vous les avez sentis, le public? L'intérêt du dispositif qu'on a installé, c'est que d'abord, moi je suis dans le public, derrière lui, et qu'il voit une image, une image que j'ai faite bien sûr, mais sur laquelle j'ai écrit, je lis le texte, et ce qui permet au public d'être pas disturbé du tout par quelqu'un qui parle, avec des gestes, avec des erreurs parfois, des mimiques et des regards qui ne donnent pas quelquefois aussi. Théoriquement, le public doit être un petit peu attiré par la photographie et entendre une voix qui lui donne une autre vision de la photo. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu la genèse de votre projet, la particularité de votre journal? Il y a beaucoup de photographes qui ont eu la même idée, on a eu tous les mêmes idées. Mais c'est vrai que se retrouver dans un paysage qui change d'une façon très ténue, presque rien quelquefois, dans des paysages silencieux que nous ont pas offert, je dirais que nous ont imposé le Covid-19, ça met beaucoup de sens en éveil, l'ouïe, et puis le regard. On ne regarde plus les choses autrement parce qu'il y a beaucoup moins de bruit. Donc pour faire des photographies, c'est un moment jouissif parce qu'on a carte blanche pour photographier le paysage d'une nouvelle façon. Et sinon, pour revenir au festival, comment vous trouvez l'ambiance? Ce qu'il y a de sympa, c'est que je trouve que, je ne me prends pas un exemple, mais le fait que quelqu'un vivant à Saint-Gildas, ayant vécu le Covid dans des bonnes conditions, puisse en parler 2 ans après, c'est sympa. Et la programmation, je trouve que c'est quelque chose à suivre et qui fera peut-être regarder le quotidien à tous les spectateurs autrement. Et sans parler du Covid, le fait d'inclure de la photographie dans un journal intime, qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce qu'on a l'écrit, ça c'est le journal intime classique, et qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir des images, des photos, selon vous? À l'âge que j'ai, je regarde avec nostalgie les moments où j'étais dans le journalisme écrit, et puis avec nostalgie les moments où j'étais dans le journalisme photo, et je trouve que les deux se marient très bien parce que c'est du contrepoint. Le texte est un contrepoint à la photo et la photographie est un contrepoint au texte. Ils parlent de la même chose, ils disent pas la même chose, donc ils s'enrichissent. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité? Dérat 2 est paru il y a 15 jours. Donc maintenant, c'est un autre boulot de le vendre, et le journal intime fait partie de la com. Des projets, on en a tout le temps, puis des photographies, on en fait. Le Covid m'a permis de me déplacer avec tout le temps un appareil tout petit dans la poche. Et tous les jours, je fais au minimum une photo. C'est un travail qui me sert à moi d'analyser le temps qui passe et de voir le temps qui va venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation.